Cet atelier vise à doter les acteurs de la société civile des notions sur l'intérêt du droit de l'homme. Au fond, pour les Nations Unies, c'est une sensibilisation à l'importance et à l'éducation aux droits et devoirs de l'homme, mais aussi à la culture de la paix. Il y a des questions qui se posent, mais il y a aussi des experts qui nous ont expliqué un peu ce qu'est les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme? Le droit de l'homme, nous tous, nous sommes des êtres humains et que nous avons des droits et nous avons des avantages, mais nous avons aussi des devoirs. Donc c'est ce qu'on est en train de nous expliquer en ce moment et que nous sommes en train de débattre. Donc c'est déjà profitable pour les institutions que nous dirigeons parce que vous savez que c'est des institutions qui venaient de naître et que par le travail que nous sommes en train de faire, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et nous pensons qu'à partir des informations qui seront mises à notre disposition ici, c'est des nouveaux outils que nous allons avoir qui nous permettront effectivement de continuer le combat que nous menons et de continuer à faire des suggestions, à faire des propositions au niveau des autorités de notre pays. Si tous s'accordent sur les droits des personnes vivant avec handicap, aux yeux de beaucoup, le chemin est encore long pour permettre à cette catégorie des personnes de jouir de leurs droits. Pour la personne vivant avec handicap, je crois qu'il y a une très grande volonté politique au niveau de notre pays. Ça, il faut se le dire. Une très grande volonté politique. Mais beaucoup de choses restent encore à faire. Vous voyez là, vous avez vu tous les mouvements que je venais de faire dans la salle parce qu'il y a les personnes vivant avec handicap qui pensent que le quota qui a été mis en place à leur niveau, qui leur a été attribué, c'est-à-dire dans le cadre du recrutement à la fonction publique, ne répond pas en tenant compte de certaines promesses qu'on leur avait faites. Et nous pensons que ça aussi, ça fait partie de leurs droits. S'il y a des choses qui ont été promises, des promesses qui ont été faites, nous pensons que c'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas recruter toutes les personnes handicapées au même moment, la même année. Mais qu'on sente quand même que progressivement qu'il y a quelque chose. La volonté y est, mais on ne trouve pas encore le compte au profit des personnes vivant avec handicap. C'est là le combat qui est le nôtre et le combat que nous menons au niveau, et avec les autres organisations d'ailleurs des personnes handicapées, parce que nous-mêmes nous sommes émanation de ces associations de personnes handicapées. Et c'est le 10 décembre que l'humanité a célébré le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le lycée de Caille est un début de solution à la question des classes pléthoriques au lycée de la commune de Caille. Situé en banlieue de cette ville sucrière, l'établissement scolaire est une composante de 4 bâtiments, dont un bloc administratif et 8 salles de classe. Nous avons des problèmes récemment d'aller au grand lycée, mais maintenant qu'il nous a permis d'avoir un deuxième lycée, on nous a facilité la tâche. Dans sa première phase, ce lycée accueille les élèves de la seconde et de la première. Depuis toujours, la ville de Nkayi n'avait qu'un seul lycée. Et donc, pour désengorger ce grand lycée de Nkayi, le gouvernement de la République a pensé construire un deuxième lycée. Mais ça nous fait énormément plaisir. Les effectifs sont autour de 680. Le personnel de cette école et les élèves mis sur la tutelle pour la construction d'une bibliothèque et un point d'eau. Le directeur départemental lui lorgne sur l'apport de la société Saris pour améliorer l'accès au lycée. Avec ses 3100 élèves, le CG Pierre Mabika lui se dote d'un nouveau bâtiment. Et pour le gouvernement, nous construisons des établissements scolaires pour permettre à notre jeunesse d'aller à l'école, d'avoir des compétences et de se projeter demain dans leur propre vie sociale et professionnelle. Tel est simplement notre engagement. Quant au quota de 2023, Jean-Luc Montou est formel. Nous avons dit merci au président de la République pour cette sensibilité vis-à-vis de notre système éducatif et nous allons faire bon usage de ce quota et permettre que ceux qui seront recrutés aillent servir dans les salles de classe. Et c'est le maître mot, c'est toute notre insistance que nous portons à l'endroit de tous ceux qui viendront avec leur dossier parce que, en retour, ils auront la craie pour aller servir dans les salles de classe. Pour Jean-Luc Montou, la répartition entre les finalistes et les enseignants communautaires doit être respectée.
À la tête d'une forte délégation, le ministre en charge de l'enseignement général a parcouru de nombreux kilomètres pour atteindre Kingwe, sous-préfecture située à au moins 55 km de Muyonzi. Au CG Pascal Sibali, c'est la liesse et les mots se succèdent pour présenter quelques difficultés des établissements scolaires de Kingwe, mais aussi saluer l'action gouvernementale en faveur de la jeunesse. Monsieur le ministre, je salue les efforts du gouvernement sur le financement du fonctionnement des établissements scolaires publics pour soulager tant soit peu les souffrances des populations en difficulté. Des propos qui ne tranchent pas avec l'annonce que fera par la suite le ministre Jean-Luc Moutou. L'ouverture dès le deuxième trimestre du lycée d'enseignement général de Kingwe, avec les classes de seconde. Il s'est simplement agi d'annoncer l'ouverture prochaine en janvier 2024 du lycée de Kingwe et poursuivre cet effort de maillage de notre territoire en infrastructure scolaire pour permettre aux élèves de Kingwe et pas seulement et des localités environnantes, ces enfants-là qui se rendaient annuellement à Muyonzi, de faire l'économie des kilomètres qu'ils parcouraient, d'avoir désormais leur lycée ici in situ à Kingwe. Une lueur d'espoir pour la population de Kingwe et des environs. On a beaucoup attendu le lycée là, parce qu'il y a des autres qui n'arrivent pas à faire fonctionner les enfants. Dès qu'il y a le BPC, les enfants sont arrêtés. Or, l'école, ça ne s'arrête pas au BPC, ça va continuer. Maintenant, pour nous aujourd'hui là, je crois que les enfants doivent avoir le bac ici. Et à Muyonzi, il faut louer la maison. Vous voyez, ça coûte trop cher. Appuyant cette politique gouvernementale, des propriétaires terriens ont octroyé au MEPSA un site de 16 000 m² devant abriter le cycle complet du lycée, à quelques encablures de Kingwe. Un nouveau bâtiment qui nargue la vieille bâtisse de cette école. Lui se part d'une nouvelle architecture sur toutes les lèvres des autorités locales et de la population. Un seul refrain, l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage, mais pas seulement. Le bâtiment qui est en face de moi, c'est un bâtiment déjà vétuste. Donc avec ce que le ministre Mabundu vient de faire, en tout cas ce n'est qu'un sentiment de joie. Nous étions ici à l'école de Lwimbi dans une difficulté énorme. De ce pas, nous sommes très contents. Cette voie de 4 salles de classe vantée par les habitants du quartier Lwimbi est l'œuvre de Maker Nzomono et du député de Mfouati. Parmi vous là, il y a des députés, il y a des sénateurs. Croyez-le les enfants, mais c'est l'école. Il n'y a que l'école qui peut vous permettre de grandir. Donc on a mis à votre disposition un outil. Un message adressé à environ 600 élèves que compte l'établissement scolaire. Mfouati Rigobert Mabundu s'est également associé au préfet de la Bouenza et à Maker Nzomono pour un plaidoyer auprès de la société Soremi afin de réhabiliter l'école primaire de Mfouati abandonnée. Un ancien élève se souvient encore. J'ai fait tout mon cycle secondaire ici. Nous sommes en 76 jusqu'en 80. Ce bâtiment était un bâtiment abandonné. Et grâce aux efforts des élus, voilà le bâtiment qui a été réhabilité et c'est une grande joie pour nous, en tant qu'ancien élève. Poursuivre les constructions et les réhabilitations avec les partenaires, le besoin est réel. Il s'agit de rendre visible la politique du chef de l'État en matière de prise en charge de la jeunesse scolarisée de notre pays, de mailler davantage l'ensemble du territoire national en infrastructures scolaires de qualité pour permettre à notre jeunesse d'aller à l'école. Et nous sommes tous redevables de notre système éducatif. Être dans des positions sociales, professionnelles qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont évidemment redevables de notre système éducatif peuvent participer et accompagner cette jeunesse pour qu'elle aussi puisse saisir toutes les opportunités qui se terrent à l'intérieur de l'école et pour que cette jeunesse, à son tour, contribue aussi au développement de notre pays. Côté de 2023, prise en charge des enseignants communautaires, des questions largement abordées avec les enseignants peu avant la visite de Jean-Luc Moutou à la direction départementale de l'enseignement de la Bouenza.